Les gestes à éviter lorsqu'on parle d'entretien du visage. On va suivre rapidement ce que Fulgencia nous a concocté comme élément pour soutenir ce qu'on aura à aborder sur ce plateau avant de les retrouver. Prendre soin de son corps, c'est soigner son apparence physique. Il existe plusieurs types de soins corporels, au nombre desquels les soins de visage, le masse relaxant, le gommage corporel. Le gommage est un véritable secret de beauté. Il débarrasse la peau des cellules mortes qui bouchent les pores. Pour donc permettre à la peau de retrouver sa souplesse et sa douceur, le gommage du corps s'avère donc indispensable. Pour s'offrir une peau nette et confortable, certains décident de se concocter eux-mêmes un gommage maison. D'autres choisissent de se rendre en institut, profitant du savoir-faire d'un professionnel. Ceci dans un cadre propice à la relaxation. Il y en a par contre qui ne trouvent pas d'importance à la chose. Entre les gommages au noyau de fruits, à l'argile, au sel ou encore à la crème, le choix se fait en fonction du type de peau, mais aussi en fonction de la texture et du mode d'utilisation des produits. Avoir un joli corps et toujours jeune, c'est un travail de tous les jours. Il faut donc prendre soin de son corps à travers les différents rituels de beauté. Merci à vous, Victoire Rougan et puis Yasmine Damata pour cet élément qui nous donne quelques précisions déjà sur ce qu'on peut entendre par soin du visage. Fulgencia, la goboté, c'est comment? Ça va bien. Est-ce que vous pouvez vous passer une fois de la goboté? C'est pas possible, hein, Rose? Vous n'êtes pas la goboté. Non, mais bon, je l'accepte. Mais voilà. Alors, nous sommes avec Waliat Adouni Ligali, esthéticienne. Un plaisir de vous retrouver. Je crois que ça doit faire la deuxième fois sur ce plateau que je vous retrouve, n'est-ce pas? Vous portez très bien. Ça va, merci. D'accord. Alors, quels sont les gestes qu'il faut éviter lorsqu'on parle d'entretien du visage? Ah oui, c'est vrai. Hein, nous avons des habitudes et des gestes qu'on fait au quotidien hein, qui portent entorse à la peau du visage. Alors, Madame Waliat Adouni Ligali, dites-nous, vous convenez d'abord avec moi qu'il est nécessaire de prendre soin de son visage. C'est la partie la plus importante du corps. C'est celle qu'on voit premièrement. C'est la première apparence. Donc, il est vraiment important d'en prendre soin. Je pense que tout commence par le visage. Tout commence par le visage. C'est vrai, c'est la partie C'est pas la ce plus qu'on aura, visible du c'est corps. pas ce qu'on va dire des hommes, hein? Pourquoi pas? Bien sûr, les hommes aussi. Une personne, quand on la voit comme ça, tout de suite, c'est le visage d'abord. L'homme, ce sont ses cheveux d'abord, hein? Ah non, il y a aussi le visage qui compte. Hein. Bien N'est-ce sûr, pas? beaucoup. D'accord. Alors, quels sont les gestes qu'on doit éviter de faire au quotidien? Je vais parler beaucoup plus côté hygiène pour les gestes à éviter. Déjà, pour ceux qui ont des problèmes de peau, surtout ça ne manque pas. Beaucoup ont déjà des problèmes de peau, les boutons et tout ce qui peut suivre. Déjà, éviter de tout le temps toucher le visage, de tripoter le visage à tout bout de champ. Oui, parce que... Il y a une certaine Damanta qui sera sur ce plateau tout à l'heure. Elle aime ça. Voilà, c'est sa spécialité. C'est sa distraction favorite. Et je dis, mais franchement, Je pense que c'est la plus grosse erreur que beaucoup, du moins tout le monde fait, de toucher le visage à tout bout de champ, tout au long de la journée, parce que les mains, avec les bactéries, vraiment, en fait, les bactéries, ça passe partout dans la nature, ça ne s'arrête pas. Donc, il faut vraiment éviter de toucher le visage. Si on peut s'en passer, ce sera un gros effort. Oui. Et l'autre chose aussi, hein, il y a certaines personnes qui disent d'éviter de laver le visage avec une éponge. De le faire juste avec la main. Ça et puis fait va. partie d'un geste à éviter. C'est mon avis aussi. Éviter de laver le visage avec l'éponge. pourquoi? Parce que, oui. C'est pour rendre propre le visage? Non, je suis désolée. Je pense que ça va encore contre ce qu'on cherche. On cherche à régler un problème, mais je pense qu'on est en train de s'en créer en se lavant le visage avec une éponge. Parce que déjà, l'éponge pour le visage, qui est une partie sensible du corps, est un peu agressif. Et en dehors de ça, l'éponge, on la prend pour se laver le corps et toutes les parties du corps, à savoir toutes les parties intimes, les coins, recoins. Donc après, maintenant, le faire passer au visage, je pense que ça peut créer quand même un problème. Donc je pense que la main ou un gant pour le visage ou une mousse, une brosse nettoyante pour le visage, ça devrait aller. Ou si ce n'est pas le cas, la main juste devrait faire l'affaire, mais pas l'éponge pour le corps. Mais pour certaines, les dessous peuvent faire aussi l'affaire. Les dessous, Rose. Ne le croyez aucun secret, hein? C'est pas mon avis.
Les dessous. Il paraît. Ah ouais? Les slips des femmes. C'est pas Déjà mon avis. utilisé, c'est ça À qu'on la achète douche, nouvellement. il paraît Je qu'avec pense que ça, celles qui elles sont font sur cette ça. pratique devront m'informer parce que là, je ne suis pas informée de ça. J'ai des informations, moi. Des astuces que de moi. grand-mère, il paraît. Plus que moi. Alors, certaines personnes pensent aussi que le maquillage crée de problèmes au visage. Pour nous autres, heureuses, nous sommes tout le temps devant la caméra et puis il faut se maquiller. Je vais reprendre avec l'adage qui dit l'abus de toute chose nuit. Que ce soit le maquillage, que ce soit beauté, l'abus de toute chose nuit. Donc, si tu te maquilles vraiment de façon abusée, je pense que ça peut te créer tous les problèmes du monde. Maintenant, ce que je vais conseiller, c'est de se maquiller, même si cela doit être fréquemment, de se maquiller comme avec des produits de qualité qui coûtent cher, vrai, oui, mais il faut quand même essayer de se maquiller avec les produits de qualité, de se nettoyer le visage. En fait, je pense que c'est là que se pose le problème. Les gens se maquillent mais ne se démaquillent pas. Qui se maquille devrait obligatoirement se démaquiller. Si tu n'es pas prêt à te démaquiller correctement, ne te maquille pas. Alors là, on le fait quand? Le soir? Le soir, au coucher, obligatoirement, avant de dormir. Et je pense que le thème se démaquiller est même un thème un peu mal placé. Je dirais nettoyer. Parce que quand on dit se démaquiller, on entend tout de suite, bon, je ne suis pas maquillée, donc je ne dois pas me démaquiller. Même quand on ne se maquille pas, il faut se il faut se démaquiller obligatoirement. Parce que si on doit, avec un microscope, voir tout ce que ton visage a emmagasiné durant toute la journée, c'est pas possible. Alors, on le fait comment? À base de quoi? Avec des démaquillants. Aujourd'hui, de nos jours, je peux dire qu'il y a beaucoup de démaquillants, des naturels aux chimiques. Donc, à chacun son côté. Déjà, en pharmacie, vous allez retrouver beaucoup de démaquillants, que ce soit en forme de lotion ou de lait. Et comme au naturel aussi, vous allez retrouver des démaquillants. Donc, il faut nécessairement se démaquiller. Nécessairement se démaquiller. J'ai appris qu'il paraît que, bon, ça c'est réel d'ailleurs, nos cheveux transportent beaucoup de microbes et celles qui cherchent à éviter les boutons doivent tout faire pour éviter que les cheveux touchent. Les cheveux touchent beaucoup le visage, oui, éviter les coiffures trop encombrantes et tout. Et justement, avec tout ça, se démaquiller le soir. Si déjà au moins toi-même tu sais qu'avec tes cheveux et tout le reste, il y a des bactéries, pourquoi ne pas se démaquiller le soir? Mais on a dans nos films, là, ce qu'on nous présente là, les dames sont dans le lit avec un rouge aux lèvres. Elles sont maquillées. Ça, c'est la télé. Ça, c'est la mais c'est télé. ce qu'on regarde parfois pour être éduqué. Voilà pourquoi je ne regarde plus les feuilletons, je dirais. Oui, parce que ce n'est que mensonge, de A à Z. Parce qu'on vous montre des gens dans le lit maquillés, c'est comme s'il faut dormir maquillé, alors qu'il ne faut pas dormir maquillé. Il faut comprendre que ça, c'est la fiction et puis il ne faut pas suivre la fiction. D'accord. Mais il faut dire aussi qu'il y a de ces habitudes-là qu'on a qui dégradent la peau du visage aussi. Hein. Bien sûr, comme je l'ai dit, côté hygiène aussi, il faut souvent changer les têtes d'oreiller. Éloigner, enfin changer sa serviette du corps de celle du visage, avoir une serviette pour le corps normalement et pour le visage une également. mini serviette pour le visage, pas celle du corps pour le visage, et souvent changer les têtes d'oreille, les retourner, les changer toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Pourquoi changer les têtes d'oreille? Oui, parce que sur le visage. Oui, parce que vous dormez souvent les soirs, il faut appliquer des choses pour beaucoup. Vous allez trouver des gens qui disent non, le soir, déjà que le soir tu te démaquilles, tu appliques peut-être une lotion, ou pour toi qui as des problèmes de taches et de boutons, tu as des crèmes à utiliser, ici et ça. Pour les personnes âgées, des crèmes anti-âge, ici et ça. Après, tu dors. Aujourd'hui, demain, après-demain, quand même, c'est toi, c'est ton lit, c'est ta chambre. Donc, c'est le même thé qui emmagasine les bactéries. En fait, les bactéries n'ont pas de limite. Ils sont partout. Partout, partout. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, changer les têtes d'oreille, éviter de toucher tout le temps le visage, éviter le soleil, parce qu'il y a les coups de soleil. C'est vrai, on est en Afrique. Il faut sortir de chez soi, il faut travailler. Il y a beaucoup de contraintes. Mais si ce n'est pas des contraintes, si tu peux rester chez toi, éviter le soleil, fais-le. Ah, mais il faut travailler. Hein? Oui, c'est ce que je dis. En fait, c'est dans le cas du travail. Bon, on va faire comme les personnes atteintes d'albinisme. On sort avec nos chapeaux. Pourquoi pas? N'est-ce pas? Pourquoi pas? Un chapeau. Avec notre parapluie. Pourquoi pas? Et vous rentrez au boulot, vous déposez votre parapluie. Je ne vois pas qui pourrait vous en interpeller. Ah, mais au Bénin, vous serez l'objet de spectacle. Hein? Tout le monde va s'arrêter vous regarder. On ne vous interpellera pas. Donc, mais moi, je me demande, est-ce que l'entretien du visage, tout ce que vous dites là, c'est beaucoup plus destiné à ces personnes qui sont âgées? Non. Ou même la jeune dame comme Jennifer Fulgencia? Bien sûr, vous et moi, pourquoi pas. Déjà, il faut ça éviter permet aussi d'éviter les rides d'éviter les rides. Déjà, il ne faut pas commencer trop tôt aussi.
On ne va pas demander à une fille de 15 ans de commencer à se nettoyer le visage. Non, c'est trop tôt. Je pense qu'on va créer encore d'autres problèmes. Mais déjà, à partir d'un certain âge, on commence à mûrir, on commence à observer déjà des choses qui viennent naturellement. Il faut commencer à prendre soin de ça. Je pense que c'est important et tout le monde devrait se débrouiller, trouver le bout de temps pour le faire. Pour le faire. C'est important. Très belle conclusion. Ah oui, mais moi, je voudrais qu'on parle au moins de ces produits-là qu'on utilise. Il y en a assez, on ne sait pas vers quel produit se diriger à la fin. Je propos de ma chef d'édition, Jennifer. C'est bon, quelques mots, madame. Il y en a assez. Et ce qui est beaucoup plus dommage aujourd'hui, c'est que personne ne cherche à corriger le problème. Tout le monde cherche à passer l'étape de façon vague. Comme par exemple, quitter de l'étape noire, devenir clair. Bon, tout le monde cherche quand même à devenir clair parce qu'on se dit qu'une fois que je suis claire... Pas tout le monde, je refuse. La présentatrice du journal qu'on va suivre tout à l'heure également refuse cela. Elle est de teint noir. Elle est catégorique. Non, en fait, elle fait comme ça. Elle est fière de sa peau. Quand je dis tout le monde, c'est pour dire sur 10, vous allez en trouver 9. C'est un peu comme tout le monde. N'est-ce pas? Parce qu'on se dit que lorsqu'on est clair, tous les problèmes sont résolus. Merci et ce sera tout pour voter au pluriel de ce jour. Puis je tiens à remercier même plus l'invité. Plus de conclusion, c'est bon. Il faut bien entretenir son visage. Quel que soit l'âge. En tout cas, lorsque les bonnes choses commencent à sortir naturellement, comme elle l'a dit, il ne faut pas se négliger. Et ce sera tout pour voter au pluriel.